Jean chapitre 16, verset 7. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. J'attends qu'il y ait des connectés. Et puis on va commencer. On se connecte rapidement. On se connecte, on se connecte. Ok, je vais commencer. Donc, comme on a dit, on va parler du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il en est réellement? Qu'est-ce que le Nouveau Testament dit du Saint-Esprit? Et qu'est-ce que l'Ancien Testament dit du Saint-Esprit? D'abord, on va prendre Jean chapitre 16, verset 7, que je lis. Jean 16, verset 7. Cependant, je dis la vérité, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. D'accord? On va s'arrêter là. Le verset qui m'intéresse le plus, c'est le verset 7, qui dit, cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. D'accord? Donc, ici, c'est Jésus qui parle dans Jean chapitre 16, verset 7. Il dit qu'il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que si je m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. D'accord? Ici, le consolateur, c'est qui? D'accord? C'est qui le consolateur? De qui ou de quoi Jésus parle ici, en parlant du consolateur? On va prendre Jean chapitre 16, toujours, le verset 13. On descend au verset 13. Il dit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera ces choses à venir. D'accord? Je reprends le verset 13. Il dit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Donc, quand au verset 7, Jésus parle du consolateur, il parle du Saint-Esprit. D'accord? Donc, l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité.
Et il dit qu'il est avantageux pour les chrétiens qu'il s'en aille. Parce que s'il n'est pas parti, le consolateur ne viendra pas. Déjà ici, j'attire notre attention sur quelque chose. Je vous montre qu'il y a un problème. C'est quoi le problème? Jésus dit que il est avantageux pour lui qu'il s'en aille. Parce que s'il ne va pas, le consolateur, qui est le Saint-Esprit, ne viendra pas. Dans la logique, dans l'entendement de ce verset, si on veut comprendre, mieux comprendre ce verset, c'est que le Saint-Esprit qu'il promet n'était pas là ou n'existait pas. Et c'est après son départ, ou bien n'était pas sur terre, ou bien n'était pas en l'homme. Et c'est après lui, son départ, que lui, Jésus, va envoyer le Saint-Esprit. D'accord? Le consolateur qui est le Saint-Esprit. Ok? Parce que il dit, s'il ne va pas, le consolateur ne viendra pas. Quand il va partir, il va envoyer aux chrétiens le consolateur, qui est le Saint-Esprit. D'accord? Et le verset 13, il dit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, donc le consolateur qui est le Saint-Esprit, l'Esprit Saint, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Est-ce que vous comprenez ce qui est dit ici? Il dit, je reprends verset 13, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même. D'accord? Ça veut dire que le consolateur là ne va pas parler de lui-même, mais il va dire tout ce qu'il aura entendu. Donc, je suppose que c'est lui qui va dire au Saint-Esprit ce que le Saint-Esprit doit venir dire. C'est lui qui va dire au consolateur ce qu'il doit venir dire. Je reprends, il dit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Donc, ici, Jésus est en train de dire que le Saint-Esprit va venir, il ne va pas parler de lui-même. Donc, le consolateur que Jésus a promis ne va pas parler de lui-même, mais il va venir dire, il ne parlera pas de lui-même. Donc, le Saint-Esprit ne va pas parler de lui-même, mais il va venir dire tout ce qu'il aura entendu, tout ce qu'on va lui dire de dire, c'est ce qu'il va venir dire. Vous comprenez? Donc, déjà, dans ce verset, ou dans ces deux versets, il y a un problème. D'abord, le premier problème, au verset 7 de Jean chapitre 16, il est dit quoi? Il est avantageux pour vous que je m'en aille, parce que si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Donc, Jésus est en train de dire que tant qu'il est là, le consolateur qui est le Saint-Esprit n'est pas là et il ne sera pas là. Donc, c'est lui qui s'en va et il envoie le Saint-Esprit. Donc, déjà, on comprend que avant lui et pendant lui, le Saint-Esprit n'était pas là. D'accord? Et c'est quand lui, il s'en va, qu'il envoie le Saint-Esprit. Et au verset 13, qu'est-ce qu'il dit? Quand le consolateur sera venu, l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même. Il y a un problème ici. Jésus dit que le Saint-Esprit ne parlera pas de lui-même. Pourtant, on nous parle de la Trinité, on nous parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On nous dit que c'est la même personne, d'accord? Le Père, c'est le Fils c'est le Saint-Esprit c'est le Fils c'est le Père. C'est ce qu'on nous dit. Que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est la même personne. Mais regardez ce que Jésus dit ici. Jésus dit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même. Donc le Saint-Esprit, là, va pas parler de lui-même, mais il va faire quoi? Mais il va dire tout ce qu'il aura entendu. Donc ça veut dire ici déjà que le Saint-Esprit, c'est pas le Père, selon ce qui est dit ici, hein. Ça veut dire que le Saint-Esprit, c'est pas le Père.
Ou bien le Saint-Esprit, c'est pas le Fils. D'accord? Donc, ce sont des entités différentes. D'accord? Ce sont des entités différentes. Parce que Jésus dit que le Saint-Esprit ne va pas parler de lui-même, mais il va venir dire tout ce qu'il aura entendu. Donc, ça veut dire que le Saint-Esprit, c'est pas Dieu. Ça veut aussi dire que le Saint-Esprit, c'est pas Jésus. Parce que, il dit, s'il ne va pas là, le consolateur va pas venir, le Saint-Esprit va pas venir. Donc, déjà, ça veut dire que c'est pas la même personne. Si on nous dit que Jésus, c'est le Saint-Esprit, il ne dira pas que s'il ne va pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Donc, déjà, on comprend que le Saint-Esprit et Jésus, c'est pas la même personne. Et on continue pour dire quoi? Au verset 13, il vous conduira, le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Donc, selon le verset ici, si le Saint-Esprit vient dire ce qu'il a entendu, entendu de qui? C'est que c'est pas Dieu. Qui va envoyer Dieu pour parler? Personne. D'accord? Donc déjà ici, il y a un problème. On comprend dans ces deux versets que le Saint-Esprit, c'est pas Jésus et le Saint-Esprit, c'est pas Dieu. Selon, je dis bien selon le Nouveau Testament, selon le récit de Jean, chapitre 16, verset 7 et verset 13. D'accord? Maintenant, je vais d'abord rebondir sur le premier verset, le verset 7, qui dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille parce que si je ne vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Ils sont en train de nous dire, le verset est en train de nous dire que avant Jésus et pendant Jésus, il n'y avait pas le Saint-Esprit. C'est après son départ que le Saint-Esprit est venu. Déjà, il y a un mensonge, une fausseté ici pour dire quoi? Que depuis l'Ancien Testament, le Saint-Esprit existait. On dit que l'Esprit de Dieu était en Saül. L'Esprit de Dieu quitte Saül. Tous les prophètes de l'Ancien Testament qui ont prophétisé, il y a certains qui ont ressuscité des morts. Il y a certains qui comment dirais-je, qui interprétaient des songes. Il y a certains, il y avait des miracles, ainsi de suite. C'est avec quoi ils faisaient tout ça? Bien sûr, le Saint-Esprit. Donc, quand on nous dit que c'est quand Jésus est parti qu'il a envoyé le Saint-Esprit, je dis non, depuis l'Ancien Testament, le Saint-Esprit existait. D'accord? Le Saint-Esprit existait dans les prophètes. Quand Élie devait partir, Élisée le suivait, il a dit quoi? Je veux la double portion de ton esprit. C'était quel esprit qui était en Élie que Élisée voulait cet esprit? La double portion de cet esprit, c'est l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Donc déjà, ici, le verset de Jean, chapitre 16, verset 7, ne dit pas la vérité. Parce que le Saint-Esprit existait toujours. Et même, si je veux m'appuyer sur le Nouveau Testament, le Nouveau Testament dit, quand Jésus est allé se faire baptiser par Jean-Baptiste, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une colombe qui est descendue sur lui. Et on nous dit que cette colombe-là, c'était le Saint-Esprit. D'accord? Donc déjà, le fait de dire que c'est quand Jésus est parti qu'il a envoyé le Saint-Esprit, ça déjà, c'est un mensonge. D'accord? Maintenant, on va dans le vif du sujet. Le Saint-Esprit. On va prendre à quel moment le Saint-Esprit est venu selon le Nouveau Testament et comment. D'accord? Parce qu'on dit que le Saint-Esprit a été annoncé depuis l'Ancien Testament, depuis Joël. Ok? Donc, on va lire d'abord le Nouveau Testament et aller maintenant dans l'Ancien Testament. On va prendre Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. La lecture sera un peu longue, je vais aller rapidement et peut-être même que je vais résumer. D'accord? Bon, je pense que je vais résumer. Donc, Actes chapitre 2, à partir du premier verset, il s'agit du jour de la Pentecôte. Parce que Jésus a dit, avant son départ, d'attendre dans la chambre haute, d'accord? Et qu'il allait envoyer le Saint-Esprit, le Consolateur. Donc, quand il est parti, quand Jésus est parti,
les disciples étaient réunis à la chambre haute. Ils attendaient le consolateur, ils attendaient le Saint-Esprit. Donc, ici dans Actes chapitre 2, à partir du verset 1, on dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Donc, c'est là que le Saint-Esprit est venu. Le consolateur qui a été annoncé par Jésus est venu, est descendu, selon le Nouveau Testament. Ils furent remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? En comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Et ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Donc, on nous dit ici que cette scène-là, c'est la prophétie que le prophète Joël a annoncée, qui est en train de s'accomplir. Et ils vont citer maintenant ce que Joël a dit. Verset 17, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel, et des miracles en bas sur la terre. D'accord? Je m'arrête là. Donc, on nous dit que le jour de la Pentecôte, c'est ce jour-là que Dieu a envoyé le consolateur, le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est venu, ils ont commencé à parler en langue. D'accord? Ils ont commencé, tous ceux qui étaient dans la chambre haute, ils ont commencé tous à parler en langue. Et tous ceux qui étaient autour, qui entendaient, les gens dans la chambre haute parler en langue, ils entendaient dans leur propre langue ce que les gens disaient. D'accord? Et d'autres ont commencé à se moquer, d'autres disaient qu'ils sont ivres, ainsi de suite. D'accord? Déjà, il y a un problème ici parce que si quelqu'un parle dans ma langue, c'est que je comprends. Et je sais ce que la personne dit. Et ce que la personne dit est censé. D'accord? Donc, je ne vais pas d'abord me moquer, parce que je comprends ce que la personne dit. Et 2, je ne vais pas les traiter de personnes ivres. D'accord? Je ne vais pas les traiter de personnes ivres. Pourquoi? Parce que je comprends ce que ces personnes sont en train de dire.
Et ces choses, ce qu'ils disent, ce que ces personnes disent sont sensés. Mais ici, on constate que ceux qui ont entendu dans leur propre langue ce que les gens disaient se moquent. Et ils disent qu'ils sont ivres. Si les gens qui entendent dans leur propre langue, ça veut dire ils savent ce que ces gens qui sont dans la chambre haute disent, ils savent ce qu'ils disent, ils comprennent ce qu'ils disent. Maintenant, s'ils se moquent et puis ils les traitent de personnes ivres, c'est que ce qu'ils disent n'est pas sensé. Ça, c'est un. Ils n'étaient pas en train de dire des choses sensées. Ça, c'est un. Sinon, ils n'allaient pas se moquer d'eux. Ils n'allaient pas les traiter de personnes ivres. OK? Mais on constate que ils se moquent d'eux. Pourtant, ils entendent, ils comprennent ce que les gens disent. Mais ils se moquent d'eux et ils les traitent de personnes ivres. C'est qu'ils sont en train de dire des choses qui ne sont pas sensées. D'accord? Ça, c'est un autre point. Maintenant, voici Pierre qui prend la parole et qui dit que ces personnes ne sont pas ivres, mais voici, c'est ce que le prophète Joël a annoncé qui est en train de s'accomplir. Parce que le prophète Joël a dit dans les derniers jours, l'Esprit de Dieu va descendre sur les gens et vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions. Si vous voulez le passage dans l'Ancien Testament, vous prenez Joël chapitre 2, verset 28 jusqu'à la fin. Donc verset 28 au verset 32. La prophétie du prophète Joël est là-bas. Mais on constate ici que Pierre prend la parole et dit, ces personnes ne sont pas ivres, mais c'est là que s'accomplit la prophétie de Joël qui dit que dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. D'accord? Mais j'attire votre attention. Ici, il y a trois choses. On dit, la prophétie de Joël dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Il dit quoi? Vos fils et vos filles, prophétiseront. Prophétiseront. D'accord? Donc, normalement, quand le Saint-Esprit descend, ils doivent prophétiser, c'est 1. 2, vos jeunes gens auront des visions. Donc, 2, visions. Et 3, vos vieillards auront des songes. Donc, 3, des songes. D'accord? Donc, ici, la prophétie de Joël dit, quand Dieu va répandre son esprit sur toute chair, donc le Saint-Esprit sur toute chair, voici les choses qui vont s'accomplir. Les prophéties, il dit, les gens vont prophétiser. Oh, il y a une coupure de courant, merde. Les gens vont prophétiser. Il y aura, excusez-moi, je vais essayer d'allumer. Désolé pour la coupure de courant. Donc, il y aura prophétie, il y aura vision et il y aura songe. D'accord? Mais qu'est-ce qu'on constate ici? Quand le Saint-Esprit descend à la chambre haute, il y a une seule chose qu'on constate, c'est le parler en langue. Pourtant, Joël n'a pas parlé de parler en langue. Il a dit prophétie, vision et songe. Mais où est quitté parler en langue? À la chambre haute, il n'y a pas eu de prophétie. 1. Il n'y a pas eu de vision. 2. Il n'y a pas eu de songe. Mais on dit qu'ils parlaient eux tous en langue. D'accord? Ils parlaient eux tous en langue. De sorte à ce que ceux qui étaient dehors entendaient dans leur propre langue. Donc, bien aimé, vous comprenez que là, il y a un problème. D'accord? Il y a un problème. Ça ne concorde pas avec la